Ici que cette histoire s'est passée dans le quartier et il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui pour venir finir avec les enfants chez eux. Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Qu'est-ce que cet innocent lui a fait? On me dit, les voisins disent qu'ils ont suivi l'enfant qui est tonton, s'il te plaît. Il n'a pas eu pitié. Cet enfant n'a vécu 6 ans. Il n'a vécu 6 ans. Aujourd'hui, on dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs des parents. J'ai envie de dire que lui aussi, il était un enfant. Pourquoi c'est lui qui devrait payer pour les erreurs de son père et pas les autres? Pourquoi? Aujourd'hui, que nous parlons d'une idole qui est artiste. Mon fils aussi aurait pu être président demain. On lui a ôté la vie. Est-ce que c'est parce que mon fils est moins populaire que ses enfants? Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. L'idole, je la connais. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est responsable, qu'elle devrait être responsable. Mais je suis en train de te prier, de vous mettre à la place des autres. Et de mesurer l'ampleur des choses que vous sortez de vos bouches. Ce n'est pas le premier cas. Ça ne sera probablement pas le dernier cas. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et le ministre qui est parti il y a 2 semaines, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Lui aussi était l'enfant de son père. Bien que pas populaire, bien que connu du monde. Tout comme l'idole est la fille de son père aujourd'hui, nous aussi on comptait sur lui. On comptait aussi ses autres enfants. Il aurait aussi pu être notre président demain. C'est juste. Je veux préciser ici que cette histoire s'est passée dans le quartier et il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui pour venir finir avec les enfants chez eux. Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Qu'est-ce que cet innocent lui a fait? On me dit, les voisins disent qu'ils ont suivi l'enfant qui est tonton, s'il te plaît. Il n'a pas eu pitié. Cet enfant n'a vécu 6 ans. Il n'a vécu 6 ans. Aujourd'hui, on dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs des parents. J'ai envie de dire que lui aussi, il était un enfant. Pourquoi c'est lui qui devrait payer pour les erreurs de son père et pas les autres? Pourquoi? Aujourd'hui, vous nous parlez d'une idole qui est artiste. Mon fils aussi aurait pu être président demain. On lui a ôté la vie. Est-ce que c'est parce que mon fils est moins populaire que ses enfants? Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. L'idole, je la connais. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est responsable, qu'elle devrait être responsable. Mais je suis en train de vous prier, de vous mettre à la place des autres. Et de mesurer l'ampleur des choses que vous sortez de vos bouches. Ce n'est pas le premier cas. Ça ne sera probablement pas le dernier cas. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et le ministre qui est parti il y a 2 semaines, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Lui aussi était l'enfant de son père. Bien que pas populaire, bien que peu connu du monde. Tout comme l'idole est la fille de son père aujourd'hui, nous aussi on comptait sur lui. On
compter aussi sur notre enfant. Il aurait aussi pu être notre président demain. C'est injuste. Son frère, l'enfant avait peur de descendre. C'est quand il est parti que l'enfant est descendu en courant. Et comme ça, mon fils est parti. Quand on va nous dire à mon frère que le monsieur veut de commettre cet acte-là, au départ, mon frère ne savait même pas qu'il s'agissait de son fils. Et mon frère s'est exclamé, mais c'est quoi son problème? Quand mon frère se lève pour aller voir de qui il s'agit, quelqu'un lui dit à haute voix, il s'agit de ton fils. Pendant qu'il court pour sauver son fils, il rencontre et il tamponne le monsieur en haut, qui est en train de se vanter que j'ai déjà pris un, je vais prendre 2 autres. C'est comme ça que mon frère le roule le coup avec la population. Jusqu'à ce que la police sorte, parce que le 5e n'est pas loin de la maison. Les policiers sont venus, ils ont sécurisé le monsieur, ils l'ont ramené à l'hôpital. Jusque-là, personne n'avait encore l'information du décès. C'est quand le monsieur au CHU que le quartier apprend que l'enfant est parti. Quand il est arrivé à l'hôpital, on n'a rien pu faire pour lui. Même pas. L'enfant n'a même pas pris une injection. C'est pas l'argent qui a manqué pour sauver sa vie. Si le monsieur avait fait au bras et qu'il s'était arrêté là, on aurait pu sauver notre enfant. Il avait le coup. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir posé cet acte-là, il n'a pas eu de remords. Il a eu la force de chercher les autres enfants. De dire à qui veut l'entendre qu'il est venu pour mettre 3 personnes au sol. C'est quand le monsieur est au CHU que nous apprenons que le quartier apprend que l'enfant est parti. Et le monsieur a essayé de s'échapper. Le monsieur qu'on disait être dans le coma, il a essayé de s'échapper. Nous, la police qui est partie le garder jusqu'à présent. J'ai vu, je ne peux pas vous dire que le père de l'enfant a sorti le poignard en premier. Et puis le monsieur voulait se défendre et le père de l'enfant est en cellule. Je veux préciser ici que cette histoire s'est passée dans le quartier et il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui pour venir finir avec les enfants chez eux. Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Il est entré dans la maison. Il montait en courant, en criant, je vais vous... Dès qu'il entre. Voilà. En disant, je vais vous kill. L'aîné du garçon en question, il a 8 ans. Quand il a suivi ça, quand le monsieur a ouvert la porte, il a couru dans la chambre, il s'est fermé à l'intérieur. Sa sœur était aux toilettes parce que mon frère a 5 enfants. L'une de ses sœurs était dans les toilettes. Le petit de 6 ans n'a pas pu s'échapper. Déjà qu'il allait s'échapper comment? C'est un tonton qu'il connaît. C'est un tonton qu'il salue tous les matins. C'est un tonton qui passe tous les matins devant la maison. On sait que c'est un tonton du quartier. C'est comme ça que le monsieur ouvre le bras de l'enfant et place un coup au niveau de la gorge. Il coupe la veine. Après, il a allé forcer la porte, voulant faire sortir l'autre garçon qui s'est fermé. Il n'a pas réussi parce que l'enfant criait de toutes ses forces à l'intérieur. Il est descendu se placer en route. La population était là. Les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il avait cette arme-là à main. Et il disait, je veux 3. Je suis venu pour prendre 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Tout le quartier peut en témoigner. Les gens le suppliaient. Les mamans pleuraient. Ils disaient, j'ai dit que je veux 3. Je veux 3. C'est comme ça que les enfants ne sont pas sortis. Ce sont les 2 autres. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Le petit s'est battu. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait, sauvez-moi. Jusqu'à ce qu'il s'écoule. C'est comme ça que le voisin transporte l'enfant à l'hôpital. Et l'enfant avait déjà perdu beaucoup de sang. Et au quartier là-bas dedans. Il est venu chez lui. Il est entré dans la maison.